Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à vraiment connaître qu'est-ce qui est le nombre e et qu'est-ce qui était la dérivée d'une fonction exponentielle. Donc, on revient au concept que nous avions vu dans le cours fonction avancée. On essaie d'approfondir afin de reconnaître qu'est-ce que la dérivée. D'abord, pour mieux savoir ce que c'est le nombre e, en réalité, c'est la limite de n qui tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n et tout ça exposant n. Ou, si vous voulez, vous aviez vu en salle de classe que ça, c'est environ égal entre 2,71 et 2,72. S'il y en a d'entre vous que ça vous stresse beaucoup, vous avez un Python sur votre calculatrice qui vous permettrait de découvrir ceci. Vous n'avez qu'à peser sur 1 et le mettre 1 exposant, exposant 1, pardon, et vous allez voir que ça vous donne 2,718, etc. Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi, c'est une constante un peu comme pi qui va à l'infini. Donc, nous avons attribué une lettre à ce nombre-là. Un petit retour, qu'est-ce qui est un nombre, qu'est-ce que c'est un logarithme ou une fonction logarithmique? C'est la réciproque de la fonction exponentielle. Donc, si jamais j'avais 2 à la x, j'avais log de base 2 de x. OK? Alors, de ce côté-là, je vous demande quelle serait la réciproque de e. Bien, c'est bien simple. La réciproque de e va être la même chose que dire logarithme de base e de x. Nous avons par contre dans le monde des mathématiques une version beaucoup plus, on dirait que ce serait beaucoup plus conventionnelle. Nous appelons ça le logarithme naturel de x. Ça se peut que vous m'entendez dire ln de x. Donc, lorsque vous avez log de base e de x, si vous voyez logarithme naturel de x, c'est tout ce que ça veut dire. Okay? Vous avez également un Python sur votre calculatrice qui vous permettrait de calculer ça. Une chose qui est importante à noter, c'est que vu que c'est la réciproque, si on fait le ln de e à la x, ça l'annule les deux composantes et on demeure seulement avec un x. Également, si je fais e exposant ln de x, le ln et le e s'annulent. Donc, ça serait une genre de propriété qui serait probablement utile si jamais je veux isoler une variable comme je ferai dans un instant. Alors, regardons à la pratique guidée numéro 2. Ici, on vous dit qu'une population bactérienne en fonction du temps correspond à l'équation P de T est égale à 200 fois le E exposant 0,094T, où P représente la population au bout de T jours, qui est la population initiale de la colonie bactérienne. Bon, la population initiale, aussitôt vous voyez initiale, vous savez que T va être égal à 0. Donc, je dis P de 0 va être égal à 200 fois E exposant 0,094 fois 0. Bien, 0,094 fois 0, ça va être évidemment 0. Donc, j'ai 200 fois E à la 0. N'importe quel exposant qui est exposant 0 est toujours égal à 1. Donc, j'ai 200 fois 1, ce qui veut dire que tout ça, c'est égal à 200. Donc, ma population initiale ici est 200. Pour la question 2, je vous demande d'estimer la population au bout de 3 jours. Encore une fois, 3 jours serait mon temps. Donc, je peux aller remplacer ceci, P de 3, qui va me donner 200 fois E exposant 0,094 fois 3. Donc, ensuite, vous allez sortir vos calculatrices afin de déterminer que vous avez 200 fois E exposant 0,282 pour ensuite déterminer que votre réponse finale va être environ 265. Alors, au bout de 3 jours, vous avez 265 membres de la colonie bactérienne, qui est la population. Et c'est bien à la question C que nous allons voir à quel point est-ce que c'est utile la propriété que ln et e s'annulent ou sont des réciproques. Ici, je vous demande à quel temps est-ce que la population va doubler. Mais pour savoir ça, il aurait fallu faire A en premier, n'est-ce pas? Si ma population initiale est 200, lorsqu'elle doublera, ma population va être 400. Je pense que ça, on peut y retourner en 7e année pour savoir c'est quoi 200 fois 2. Alors, je mets 400 est égal à 200 fois E exposant 0,094 T. Je veux maintenant déterminer à quel temps est-ce que ça c'est vrai. Mon temps, c'est mon T.
Donc, je veux isoler tout, je veux tout envoyer de l'autre côté. Pour faire ça, je vais le faire le contrat de paix de masse. Donc, je vais diviser par 200. Il me reste alors que 2 est égal à E exposant 0,094T. Maintenant arrive le moment où on veut annuler quelque chose parce que j'ai un E exposant. Comment est-ce que je peux me débarrasser de mon E? Je vais chercher qu'est-ce qui est sa réciproque. Donc, je dois faire le ln de tout ceci et le ln de cela. Donc, je dois le faire les deux côtés. Ça fonctionne de la même façon que la division. Regardez, je devais diviser par 200, diviser par 200. Mais maintenant, je dois faire le ln des deux côtés ou le logarithme naturel des deux côtés. Suite à ceci, il me demeure encore ln de 2 ce côté-là. Mais regardez, le E et le ln s'annulent. Il me reste donc 0,094T. Arrivé à cette étape-là, on peut effectivement diviser par 0,094 des deux côtés. Et maintenant, vous allez sortir votre calculatrice afin de me déterminer la réponse finale de cela. Vous allez voir que T est environ égal à 7,4. Une autre propriété qui est intéressante, nous avions vu avec CyberGéomètre, c'est que la dérivée d'une fonction exponentielle, mettons qu'elle est b à la x, va toujours être b à la x fois ln de b. Donc, l'exemple que je vous donne est si f de x est égal à 2 à la x, je peux déterminer que sa dérivée f' de x va être égale à 2 à la x fois le ln de 2. Et là, quand je dis fois, je suis peut-être mieux de mettre une parenthèse pour éviter la confusion. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on demeure pareil. C'est un peu comme la division, la dérivation en chaîne, mais ça ne l'est pas pantoute, là. On demeure pareil. Lui, il est resté là. Tout ce qui change, c'est que je dois ensuite multiplier ça par le ln de mon b. Et l'exemple que je vais faire avec vous pour l'instant, c'est un peu plus avancé, c'est un exemple de mise en application. Si je vous demande de déterminer la pente de la tangente au point x égale à ln de 3 pour l'équation suivante. Donc, si j'ai f de x est égal à 2e exposant x, je dois donc trouver d'abord quelle serait la dérivée. Bien, OK. On va commencer par f' de x. Ceci, c'est une constante. Le 2 est une constante, donc le 2 va toujours demeurer. Alors, je vais avoir e exposant x fois le ln de e. Mais c'est quoi ln de e? C'est deux choses qui s'annulent. Ce qui veut dire que techniquement, il va me rester 1 ici. Là, je vais faire un 1 petit peu plus clair. Alors, f' de x sera égal à 2e à la x. La dérivée de e à la x est e à la x. Et c'est une des propriétés qu'il est important de se rappeler. C'est quelque chose qui nous facilite beaucoup la vie. La dérivée de e à la x est e à la x. Devinez, c'est quoi la dérivée seconde? E à la x. Dérivée tertiaire, e à la x, etc. Mais je n'ai pas terminé parce que je vous demande de le faire au point x égale à ln de 3. Donc, je dois faire f' de ln de 3 est égal à 2 fois e exposant ln de 3. Qu'est-ce qui arrive ici? Annule, annule. Il me reste donc 2 fois 3, ce qui implique que j'ai une pente de la tangente qui est égale à 6 au point x égale à ln de 3. Le dernier exemple que je fais avec vous, je vous dis que des biologistes étudient la croissance de la population d'un certain insecte dans un parc. Donc, ce n'est pas des bactéries, cette fois-ci, c'est des insectes. On est original avec nos exemples. La population triple à toutes les semaines. Suppose qu'elle continue d'augmenter à ce taux. Au départ, il y a 100 insectes. Donc, ce qui est important de noter, c'est l'information dans la question. On ne vous donne pas l'équation ici, mais je vous dis que au départ, j'avais 100 insectes. Donc là, je dois choisir une lettre par rapport. On va dire le nombre, n de t. Alors, je sais qu'au départ, j'ai 100 insectes. Là, on rappelle des fonctions exponentielles. J'avais la valeur initiale fois le taux de croissance ou de décroissance exposant le temps. Donc, si j'ai 100 insectes au début, et il triple à toutes les semaines. Regardez, il triple à toutes les semaines. Donc, je peux dire fois 3.
et le temps, nous allons le mettre exposant t. Donc, je sais que j'ai 100 insectes au début. Il multiplie par 3 à chaque t qui sera notre nombre de semaines. Donc là, je vous demande au début, c'est quoi le nombre d'insectes au bout de 4 semaines? Ben, je sais que là, je viens de déterminer que ça, c'est mon t. T est égal à 4. Donc, mon nombre de 4 semaines va être 100 fois 3 exposant 4, ce qui est la même chose que dire 100 fois 81, ce qui nous donne alors 8100 insectes. Donc, si j'avais 100 insectes et au bout de 4 semaines, je vais maintenant avoir 8100 insectes. Oh, ça, c'était pas planifié. OK, B, c'est un peu plus compliqué. C'est là qu'on a besoin de la dérivée. On dit que lors de la découverte de la population, pardon, on vous demande à quel rythme le nombre d'insectes augmente. Là, quand je vous dis rythme, c'est plus maintenant combien est-ce qu'il a augmenté à la fin, c'est par combien est-ce qu'il augmente par semaine. OK? Donc, ça, c'est exactement un taux de variation instantané qu'on cherche. Donc, on cherche la dérivée. Je vous demande dans la partie 1, à la découverte de cette population. Bien, on sait qu'à la découverte, les chances sont bonnes que t va être égal à 0, mais on va devoir faire la dérivée d'abord. Donc, je dois dire qu'est-ce qui est n' de t? Alors, regardons ce que nous avions. Nous avions 100 fois. Bien, 100, c'est une constante, donc le 100, la constante, comme toutes les dérivées, demeure là. Et nous avions aussi dit que l'exposant ne change pas. Ce qui va être ajouté, c'est le ln fois le b, donc ln de 3, qui va être ajouté au bout. Alors maintenant, nous pouvons déterminer n' de 0. 100 fois le 3 exposant 0, on sait déjà que ça va être 1 fois le ln de 3. Donc, ça va être 100 fois 1 et ln de 3 sera égal à 1,1. Là, je vais essayer de me faire un peu d'espace. Ma population va être environ égale à 110, ce qui veut dire que j'augmente à peu près de 110 insectes par semaine à la découverte de la population. Alors, dès le début, j'augmente déjà. Là, je vous demande 4 semaines plus tard, c'est les mêmes étapes. Vous allez chercher n' de 4. 4 semaines, t égale à 4. Donc, je vais avoir 100 fois 3 exposant 4 fois le ln de 4. Encore ln de 3. Le ln ne change pas. Si vous parvenez à calculer ceci, ça va te donner, on l'a déjà déterminé tantôt que c'est 8100 fois 1,1. Alors, ce qui me donne 8899. Ce qui implique qu'on est encore en croissance, même après la 4e semaine. On augmente maintenant de 8899 insectes par semaine, ce qui est assez impressionnant. Alors, cela dit, ceci met fin à la leçon. N'oubliez pas, vous avez la pratique autonome du pour demain. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel.